Puis donc Jean Pisani-Ferry, l'économiste qui a notamment inspiré une partie du programme économique d'Emmanuel Macron en 2017. Jean Pisani-Ferry qui est un peu coincé dans les embouteillages, donc merci d'être avec nous par téléphone. Peut-être un premier commentaire, je vous en prie. Jean Pisani-Ferry, un premier commentaire sur ce budget, 116% de dette par rapport au PIB l'an prochain. C'est 2 fois l'ancienne limite d'un autre siècle, les 60% du PIB. Est-ce que c'est tenable? Est-ce qu'un jour ou l'autre, quand les taux d'intérêt vont remonter, est-ce que ce fardeau de la dette sera insupportable? Un jour ou l'autre, il sera lourd. Mais pour l'instant, il ne l'est pas, puisque depuis le début de l'année, le taux moyen auquel l'État français a emprunté est inférieur à 0. C'est moins 0,09, pour être précis. Donc, on a encore des conditions exceptionnellement favorables pour s'endetter. Alors, la dette s'accumule, mais le coût de cette dette, pour l'instant, est faible. Ça ne durera pas éternellement. Les économistes ne savent pas très bien combien de temps ça va durer. Il y a un certain nombre de facteurs lourds dans l'économie mondiale qui expliquent ces taux d'intérêt très faibles. Mais bien sûr, ça peut se retourner. Et donc, se retrouver avec une dette à 120% du PIB, c'est tenable pendant un certain temps. Ce n'est pas souhaitable dans la durée. Jean Pisani-Ferry, est-ce que c'est le bon budget pour 2021 ? On sait qu'il est consacré essentiellement et exclusivement aux entreprises, avec l'idée qu'il faut en profiter pour réformer en profondeur notre appareil productif notamment. Mais certains économistes, j'ai vu l'OFCE par exemple ce week-end, dit qu'il aurait fallu un vrai plan de relance keynésien par la demande, parce que les efforts d'investissement qu'on va faire aujourd'hui ne porteront leurs fruits que dans plusieurs années. Alors, je partage ces inquiétudes. D'abord, je comprends l'analyse du gouvernement. L'analyse du gouvernement, c'est de dire cette crise, elle peut faire très mal à l'économie française parce qu'on est atteint dans un certain nombre de nos points forts traditionnels, donc l'aéronautique, parce que l'industrie automobile est atteinte, parce que le tourisme à longue distance est atteint. Et donc, cette crise va inévitablement laisser des traces. Et si on ne fait pas un effort important à la fois sur les sujets de transition écologique, mais aussi sur les sujets de compétitivité, on risque de descendre d'une marche à la sortie de cette crise. Et donc, il y a une priorité très très forte qui est donnée à ces mesures structurelles. Du coup, le soutien immédiat à l'activité est un peu passé au second plan. Alors, la justification pour ça, c'est de dire que les ménages ont beaucoup d'argent. Avec le chômage partiel, et ils ont épargné, effectivement. C'est ce que dit le gouvernement. Les ménages, pas tous d'ailleurs, mais les ménages, disons, de classe moyenne et supérieure, ont beaucoup d'épargne. Et donc, ils peuvent financer la consommation sur leur épargne. Mais il y a un risque qui est que les ménages soient prudents, inquiets, notamment à cause de la situation sanitaire, à cause de la situation de l'emploi, qui n'est pas très envie de tirer sur leur épargne, et que d'un autre côté, le plan de relance arrive lentement parce que toutes ces mesures assez structurelles, finalement, il faut du temps pour dépenser. Et c'est vrai du plan de relance français, comme c'est vrai du plan de relance européen. Sur le plan de relance français, Bruno Le Maire dit qu'il veut décaisser 30% des 100 milliards en 2021. C'est ambitieux. Ouais. C'est ambitieux. Quand on regarde le détail, on voit que il faut les projets, vous savez, un par un, il faut définir l'investissement qu'on veut faire, il faut faire les études, il faut passer par les procédures, etc., etc. Et vous êtes bien placé, Jean Pisani-Ferry, pour nous alerter et nous inciter à la prudence, puisque vous-même, vous étiez coordinateur d'un grand plan d'investissement de plus de 50 milliards d'euros en 2017, et vous-même, vous dites, je ne sais pas où est passé cet argent. Je dis... c'est pas tout à fait vrai. Il y a par exemple tout ce qui était le plan de compétences, la formation, ça a été dépensé. Mais si vous voulez, c'était pas un plan de même nature. C'était en partie, d'abord, c'était beaucoup moins de l'argent budgétaire que le plan de relance. C'était plus, disons, des financements, de type, par exemple, financement de caisse de dépôt, etc. Et d'autre part, il y avait une partie des crédits qui étaient simplement des crédits redéployés.
qui n'étaient pas des nouveaux crédits. Là, on a beaucoup plus des nouveaux crédits. Il y a un peu de ça aussi, quand même. On dit que sur les 100 milliards, il y a peut-être certains économistes qui disent qu'il y a jusqu'à 40 milliards de recyclage. Et puis, les mots qu'on retrouve pour son plan de relance, c'est les mêmes que ceux qui étaient utilisés en 2017. Transition écologique, développement, compétences. Oui, mais regardez la transition écologique. Sur la transition écologique en 2017, il y avait à peu près, disons, maximum 10 milliards de nouveaux sur 5 ans, 2 milliards par an. Là, on a 30 milliards sur... on dit sur 2 ans, je ne crois pas que ce sera sur 2 ans, mais mettons même sur 3 ans, ça fait 10 milliards par an, c'est 5 fois plus. Donc non, on change d'échelle. Bon, Jean Pisani-Ferry, vous allez conseiller de nouveau le président de la République pour son programme 2022 ? Je ne pense pas, non. Maintenant, moi, j'ai participé à cette campagne en 2017. Et depuis, je suis redevenu un universitaire indépendant. Et un homme libre. Merci Jean Pisani-Ferry. On vous réinvitera. Je suis désolé pour les embouteillages et la pluie qui vous ont empêché d'être parmi nous, mais merci en tout cas beaucoup pour ces éléments.